Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je vous convie à ce nouveau tuto de technostructure. Dans celui-ci, nous allons mettre en place un graphique qui va nous permettre de contrôler si on a atteint les objectifs ou si on est allé en dessous du seuil critique de nos objectifs. Alors à cet effet, nous avons d'abord mis en place un tableau croisé dynamique qui va donc aller chercher des informations dans cette feuille qu'on appelle recette, ok. Alors, on va copier ces données dans un nouveau tableau, pour des raisons très pratiques qu'on explique souvent dans le cadre de nos formations. On pouvait directement utiliser ce tableau pour faire le graphique, mais celui-ci est plus pratique. Alors, comment ça va se faire? Ici, les données sont en euros, donc on va les convertir en francs CFA. Dans un premier temps, on va copier les données de ce tableau ici, donc le mois d'abord, la période, ainsi que les chiffres. Alors, dans ce cas, je vais utiliser, à cet effet, je vais utiliser une fonction logique qu'on appelle si. Donc, je vais lui dire que si cette cellule contient des données, alors prends-moi les informations qui sont dans cette cellule, sinon ne prends rien. Voilà. Alors, ici, je vais transformer ces informations en euros. Donc, je vais d'abord renseigner le cours de l'euro. Le cours de l'euro, nous le savons. Cours de l'euro, c'est combien? Alors, je vais mettre les données là en bleu. Okay. Le cours de l'euro en francs CFA, c'est 657,957. Voilà, c'est fait. Et donc, je vais lui dire que si, à Excel, si cette cellule comporte des données, alors, prends-moi les données qui sont dedans, tu multiplies par le cours de l'euro. Je vais figer cette cellule pour que la formule ne se déplace pas. Donc, je descends. OK. Alors, effectivement, j'ai toutes mes informations. Mais si je continue de descendre, il n'y aura rien ne va s'afficher. Parce que je lui ai dit dans ma formule, alors ici, il manque simplement... Voilà, donc je vais tirer. Voilà, donc comme je lui ai dit que s'il n'y a pas de données ici, tu ne mets rien, mais s'il y a des données, tu mets quelque chose. Donc là, par exemple, si je mets, par exemple, pot, voilà, j'ai pot ici, si je mets 56, ok, voilà. Donc la formule fonctionne très très bien. Maintenant, je vais faire simplement mon petit graphique. Je vais commencer par mettre ici CA, ok. Donc, je fais mon petit tableau rapide, ok. Bien, ok. Là, je vais faire mon graphique. Je me mets sur ce tableau. Je viens à insertion, graphique. Alors, je vais prendre la courbe. Ok, donc ici, automatiquement, j'ai la courbe de mon chiffre d'affaires sur toute l'année. D'ailleurs, je vais changer. Parce que là, ça ne se voit pas bien, ces chiffres. Donc, je vais les mettre en forme. Ok. Donc là, ce sont les nombres. Voilà, je vais les mettre ensuite en gras, un peu d'agrandissement. Voilà. Ça aussi, je vais mettre en gras. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je mette mes objectifs. Je vais voir si je les ai atteints ou si je suis allé en dessous du seuil. Donc, je vais commencer par fixer les objectifs. Je vais appeler ça objectif cible. Par exemple, il faut que par mois, en moyenne, il faut que je vende au minimum 4 500 000. Et le seuil critique, je ne dois pas vendre moins de 3 millions. Voilà. Donc, je vais ajouter ça dans ce graphique. Et comment je vais le faire? Je vais commencer par copier ces informations-là. Alors là, je vais mettre ça en bleu, tranquille. Voilà. Donc, je vais copier ça. Je vais coller ça dans mon tableau. OK. Voilà. Ensuite, je vais faire ma formule. Donc, je vais lui dire, je vais mettre l'objectif devant chaque mois. OK. Donc, je vais copier ça avec cette formule égale. Et je fige la formule. Je fais égal. Je fige la cellule plutôt. Et je vais tirer ça. Voilà. Je copie ma mise en forme rapidement. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre
ça, donc à mettre la courbe de l'objectif dans mon graphique et la courbe du seuil dans le graphique. Comment ça va se faire? Je vais sélectionner le graphique, je viens dans création, sélectionner les données, ajouter. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute la colonne de l'objectif et ces données. Voilà, vous voyez automatiquement ça se positionne ici. J'ajoute maintenant le seuil, donc qui est là. Bien, j'ajoute les valeurs. Ok, donc ici, vous avez bien ma courbe des objectifs et ma courbe du seuil. Alors, il faut que je mette ça en légende pour que ce soit plus visible. Et la légende, je vais la mettre en haut. Voilà, j'ai oublié, je vais ajouter le titre du graphique qui est bien évidemment chiffre d'affaires. Alors, affaires, il y a toujours S, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que l'entreprise peut faire plusieurs affaires en même temps. Voilà. Maintenant, je trouve que la courbe ne me permet pas tout de suite de savoir, enfin, si je peux savoir si j'ai atteint les objectifs en janvier, en février, mais c'est pas très visible. Du coup, je vais mettre le chiffre d'affaires, je vais le mettre non pas en courbe, mais en histogramme. Donc, pour cela, je vais venir ici, modifier le type de graphique, je vais prendre le graphique combiné, CA, je le garde bien en histogramme, et l'objectif, je vais remettre ça en courbe. Voilà. Et voilà, donc je vois bien qu'en janvier, j'ai atteint l'objectif, février, je n'ai pas atteint l'objectif, mars, si, avril, si, mais je suis carrément allé en dessous du seuil. Mais pour que ce soit plus visible, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la couleur et la couleur des seuils là, et agrandir, grossir le trait plutôt. Donc ça, je vais mettre en vert. Voilà, et je vais grossir le trait comme ça, voilà, ça, pareil. Je vais mettre ça en rouge et je vais grossir le trait. Voilà, et ces traits, je vais les mettre en bleu. Tout simplement. Je vais enlever ces petits traits que je trouve un peu encombrants. Mais non, là. Alors, ça va rester tout en blanc et ça en bleu. Voilà. Voilà. Et les chiffres, là, les caractères, je vais mettre ça tout en blanc. Donc, voilà. Enfin, j'ai mon graphique. Je sais qu'en mai, je n'ai pas atteint les objectifs. Je suis resté en dessous. En décembre aussi. Voilà, donc voici le petit graphique que je voulais vous proposer. J'espère que vous allez le trouver intéressant. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des courbes, des graphiques à réaliser dans le cadre de vos activités professionnelles. Je répondrai toujours présent et au besoin, vous pouvez venir vous former pour devenir expert sur Excel en 3 étapes. Merci pour votre visionnage, merci pour votre attention. J'espère vous retrouver très prochainement dans le cadre d'un nouveau tuto. À bientôt!